je me proposais de vous parler ce soir de la vie spirituelle en général et de la prière, parce que j'ai fait plusieurs exposés avant, que vous pouvez réécouter, qui étaient très théologiques sur Dieu, le problème du mal, sur le Christ, sur la Bible, sur l'Écriture, enfin toutes des questions qui sont un peu intellectuelles, mais la foi n'est pas qu'intellectuelle, la foi c'est aussi quelque chose de vécu finalement, concrètement, qui peut se vivre dans ce que je peux appeler la vie spirituelle, ce que d'autres pourraient appeler la mystique ou le sentiment religieux. Alors je voudrais vous parler un petit peu de ça, bien que ce soit contraire à ma nature et à la tradition protestante, qui est extrêmement pudique là-dessus. Et en général, les protestants réformés, en tout cas, parce que les protestants évangéliques sont très expansifs sur leurs expériences religieuses, les protestants de ma tradition sont très pudiques là-dessus et considèrent que la vie spirituelle, c'est quelque chose d'intime et que par conséquent, on n'aime pas en parler. Et d'ailleurs, si vous écoutez un pasteur ici à l'Étoile, le pasteur parle rarement de ses états d'âme, comme on dit, ou parle peu de sa foi. Et dans notre tradition, ça ne se fait pas tellement de témoigner de ses propres expériences spirituelles. On n'en parle pas. Et d'ailleurs, moi-même qui suis pasteur, j'ai un frère qui est pasteur aussi, certains ont dit « Ah, mais vos parents ont dû avoir une vie spirituelle très intense en famille ». Réponse non, je n'ai jamais vu mes parents prier, on n'a jamais fait de prière en famille, et je n'ai jamais vu mes parents exprimer la moindre émotion religieuse, si je peux dire. Pourtant, je peux témoigner que mes parents ont toujours été très proches de Dieu, et ils avaient une foi personnelle. Mais je reste moi-même à tort ou à raison un peu dans cette ligne, et même à mes catéchumènes, par exemple, je ne demande jamais à un catéchumène « est-ce que tu pries ou est-ce que tu ne pries pas ?» si vous voulez, parce que c'est une question intime que je ne saurais pas poser. Alors voilà, la prière. Justement, la vie spirituelle, elle est liée fondamentalement à l'idée de la prière. Et la question, c'est la prière qui n'est pas si simple à résoudre, parce que ce qu'est la prière, comment ça marche, est-ce que c'est efficace et comment ça fonctionne, c'est une question extrêmement complexe. Je dirais que la prière est à la fois la plus belle des choses et la chose la plus problématique. C'est d'abord la plus belle parce que la prière est, pour ceux qui savent prier, je vous expliquerai comment on peut apprendre aussi à prier si on n'est pas naturellement très doué pour ça. Pour ceux qui savent prier, la prière est une ressource considérable et c'est pas simplement une sorte d'auto-persuasion de genre méthode Coué, vous savez, où on se contente psychologiquement de faire du renforcement positif psychologique. Ça ne marche pas comme ça. La prière a une efficacité réelle et j'en ai une preuve que la prière est efficace et puissante. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont accros, je dirais dépendants à la prière. Par exemple, les moines ou les religieux sont des gens qui abandonnent toute vie normale, finalement, qui abandonnent leur métier, abandonnent toute relation avec leur famille, qui abandonnent tout projet de vie pour se consacrer simplement à une chose, prier, jour et nuit. Alors c'est très bien, parce que la prière, c'est merveilleux, mais si on regarde un peu de l'extérieur, on se dit, il y a là tous les symptômes d'une dépendance, c'est-à-dire d'une dépendance à soit une attitude, soit un produit. Et en effet, il y a des gens donc qui deviennent accros, je dirais, à la prière et qui ne font plus que ça et qui consacrent leur vie qu'à ça. Or, la dépendance ne peut se faire qu'à un produit actif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépendance, si vous voulez, de gens qui diraient « moi j'adore boire du sérum physiologique et j'en bois des litres et c'est formidable, je vais arrêter toute vie personnelle pour ne faire plus que de boire du sérum physiologique ». Ça n'existe pas. Il y a des dépendances à l'alcool ou aux drogues, mais pas aux produits sans effet. De même, ceux qui disent finalement la prière c'est un peu comme la méthode Coué, de se dire « je vais bien, tout va bien et de prier ça me fait du bien », c'est pas vrai. Il n'y a pas de monastère de méthode Coué. Si vous voulez, il n'y a pas de gens qui se disent on va se mettre ensemble et on va se relever à 2h du matin pour se dire je vais bien, tout va bien et ça va changer notre vie. La méthode Coué est peut-être une certaine efficacité éventuelle, mais en tout cas, pas à ce niveau-là. Il n'y a pas de monastère de psychologie positive, il n'y en a pas. Donc le fait que la prière, qu'il y ait des gens capables de consacrer toute leur vie à la prière, prouve que la prière a une efficacité absolument réelle sur les personnes qui prient et que c'est quelque chose d'extrêmement sérieux.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, on sait le mesurer, même scientifiquement, sur les personnes qui prient, même sur la capacité de guérison, sur un certain nombre de phénomènes purement physiques, que la prière est quelque chose de positif pour la personne qui prie. Mais néanmoins, la prière, vous disais-je, est aussi quelque chose de très compliqué, et en particulier, depuis tout petit, j'ai toujours été très embêté, embarrassé, par la notion de prière de demande, ce que dans notre tradition on appelle la prière d'intercession. Et par exemple, dans les mariages, j'en fais un certain nombre, il y a des prières d'intercession faites par les témoins qui sont sous forme d'intention de prière. Et donc il y a « Seigneur, nous te prions pour les pays en guerre, pour les chômeurs, pour les gens sans papier, pour les divorcés, pour les malades ». Bon, c'est sympathique, mais est-ce qu'on pense vraiment que ça a une efficacité ? Et est-ce qu'on a l'idée qu'il y a un Dieu dans le ciel qui se croise les bras et qui tout à coup il entend que dans le mariage de trucs et machins, on dit on te prie pour les pays en guerre, et que Dieu se dise mais bon sang, j'aurais dû y penser avant, il y a des gens en guerre quand même, et que Dieu irait faire un truc. Et je ne comprends pas comment ça peut marcher, si vous voulez. Donc cette idée de faire à Dieu une liste de réclamations me pose radicalement problème, parce que dans le fond, je ne crois pas que ça marche comme ça. Soit parce que ça donnerait une image d'un Dieu. Alors on peut dire Dieu veut faire le bien, mais il attend qu'on lui demande. Oui, mais alors à partir de quand il lui demande ? Je sais, il y a eu récemment, je ne sais plus, il y a eu des réunions de prière pour la paix en Ukraine. Bon, alors on fait une réunion de prière, il y a toujours la guerre. Alors les paroisses se disent on va faire des réunions communes et on va faire encore plus. Alors Dieu, à partir de combien de chrétiens, Dieu va-t-il arrêter la guerre en Ukraine, si vous voulez ? Toutes les paroisses, il faut qu'il y ait 1 million de chrétiens, et Dieu serait comme une sorte de... Vous savez, ces camelots sur les places de ville, là, il faut leur jeter des pièces, et quand il y a suffisamment de pièces, il accepte de faire son tour de cracheur de feu, sinon il ne le fait pas. Donc Dieu qu'attendrait qu'il y ait suffisamment de chrétiens qui aient réclamé pour faire la chose, ça ne va pas. Bon. Ou alors même, je dirais, si on considère que la prière... plutôt que Dieu peut faire le bien, mais qu'il attend qu'on le lui demande pour le faire, ça nous ramène au problème du mal que j'avais traité dans la leçon précédente, c'est-à-dire, si je prie pour la guérison de mon enfant, finalement, est-ce que je pense que Dieu peut le guérir ? Si je pense que Dieu peut guérir mon enfant, pourquoi est-ce qu'il faut que je lui demande pour qu'il le fasse ? Alors, vous me direz, parce que Dieu ne veut pas forcer, il attend que je le demande. Mais alors, si mon enfant meurt, puisque Dieu pouvait le guérir et qu'il ne l'a pas guéri bien que je lui ai demandé, ça veut dire que je lui ai mal demandé. Donc autrement dit, si mon enfant meurt, il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est que je n'ai pas eu assez de foi, que ma prière a été mauvaise, soit que Dieu ne voulait pas guérir mon enfant. Dans tous les cas, je n'ai absolument pas envie de remettre les pieds à l'église, ni d'avoir à faire quoi que ce soit avec ce Dieu-là, qui soit ne m'aime pas, soit n'aime pas mon enfant, soit me disent que finalement c'est de ma faute si mon enfant est mort parce que je n'ai pas su prier avec assez de foi, si vous voulez. Et donc cette idée que la prière serait une façon de demander à Dieu ce qu'il a à faire, évidemment, suppose une conception d'un Dieu tout-puissant et agissant dans le monde qui est quand même très, très curieuse et pour moi très, très inacceptable. J'ai prêché aussi récemment là-dessus sur la question des guérisons, et je disais, bon... je ne conteste pas, il y a des guérisons, il y en a dans les églises, il y en a aussi en dehors des églises d'ailleurs, mais en tout cas, c'est quand même pas un cas absolument général. Et si on dit que la bonne nouvelle du Christ et de l'Évangile, c'est que de temps en temps, une fois sur 1000 ou 1 million, la prière guérit la personne, c'est quand même une bonne nouvelle qui ne concerne pas grand monde. Hein. C'est le genre loterie, et la loterie nationale, c'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est une bonne nouvelle pour une personne de temps en temps. Et pour moi, l'Évangile est une bonne nouvelle pour tout le monde. Donc cette idée de la demande me pose problème, enfin, me fait plus que me poser problème, je n'y crois pas, enfin, je ne peux pas y croire, c'est pas acceptable pour moi. Et puis, d'autre part, cette idée de demander quelque chose à Dieu m'a aussi toujours posé problème, parce que quand j'étais jeune, j'étais scout, et on chante avant le repas une prière de bénédicité, et on disait « Pour ce pain que tu nous donnes, merci Seigneur ». Bon, c'est sympathique de remercier Dieu pour le pain qu'on mange avant le repas. Mais je me disais « Ok, moi j'ai à manger. Et alors, et les enfants du Soudan qui meurent de faim, ils prient quoi avant leur absence de repas ? Pour cette absence de pain, Seigneur, ouais, je veux dire, et comment, moi qui ai du pain à manger en abondance, je peux dire « Seigneur, merci de m'avoir donné ce pain », quand je pense à tous ceux qui n'en ont pas.
Est-ce que ça veut dire, merci Seigneur, moi tu me donnes du pain, mais je suis un peu ton chouchou dans le fond. Et les autres, c'est pas grave, ils n'ont pas de pain, mais c'est pas grave. On va leur envoyer des sacs de riz, puis voilà. Ça... Non, c'est pas possible, si vous voulez. Remercier Dieu, c'est très gentil a priori, mais remercier Dieu pour quelque chose, c'est supposer qu'il est pour quelque chose là-dedans. Vous êtes né dans un pays où il y a du pain en abondance, vous pourriez être né ailleurs. Quel est votre mérite d'être né ici? Ou est-ce que ça veut dire que Dieu aime mieux les Français que les enfants du Soudan? Réponse non. Donc ça ne va pas, si vous voulez. Donc il y a là quelque chose qui est problématique, c'est-à-dire lorsque la prière devient une sorte de demande pour soi, c'est même, à mon avis, contraire au sens de l'Évangile, parce qu'il y a une sorte d'égoïsme. Et une fois, je m'étais fait mal voir d'ailleurs en prêchant, et j'avais expliqué que dans la prière du Notre Père, le Notre Père qui est une prière pas simplement communautaire, Jésus dit quand vous priez, dites, donc c'est quelque chose que tout chrétien doit dire tout seul dans son lit, et quand vous êtes tout seul dans votre lit, vous dites Notre Père, donne-nous notre pain quotidien. Vous ne lui dites pas donne-moi mon pain quotidien à moi, et puis les enfants du Soudan qui crèvent de faim. C'est donne-nous notre pain à tous. Et donc le Notre Père est au nous, si vous voulez, c'est pas au je. Et de dire à Dieu, Seigneur, voilà, tu le sais, mon enfant est parti faire un voyage en voiture, j'ai fait qu'il n'arrive pas d'accident pour mon enfant, c'est quand même une prière assez curieuse, c'est dire, Seigneur, il y a, 5000 morts sur la route tous les ans, je m'en fiche, mais pas le mien. Donc le mien, tu le protèges, mais les autres, ils peuvent crever, en fait, ça ne me pose aucun problème. C'est pas possible. Donc soit vous priez pour tous les enfants sur la route, soit vous priez pour aucun. Mais vous ne pouvez pas dire à Dieu, protège mon enfant. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'avais entendu récemment quelqu'un aussi qui disait, même Jeanne d'Arc qu'on présente comme l'exemple de la foi. Jeanne d'Arc, alors Dieu lui a donné la vocation, je ne sais pas c'était qui se battait contre qui, enfin c'était deux peuplades voisines en fait. Ça veut dire que Dieu était pour la peuplade, pour faire gagner cette peuplade-là et pour faire perdre l'autre. C'est-à-dire que Dieu aurait une sorte d'engagement politique extrêmement discutable 1000 ans après qui ne correspond absolument à rien. Donc ça ne va pas. Si vous voulez, là-dedans, rien ne fonctionne. Donc cette prière d'intercession, pour moi, est absolument inacceptable. Et je dirais que dans un premier temps, j'aurais tendance à dire, réponse non. La prière, ça n'est pas possible. Et d'ailleurs, Matthieu, dans la leçon sur la prière, justement, dans Matthieu 6, qui est juste avant l'endroit où Jésus donne le Notre Père, il dit « Ne faites pas comme les païens qui pensent qu'à force de réclamer, ils finiront par avoir ce qu'ils veulent, parce que votre Père sait très bien de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. » Voilà. Donc c'est ça, la prière païenne, c'est je demande à Dieu des choses, et si je lui demande comme il faut, il va me le donner. Et dans le paganisme, en plus, on va négocier ça, c'est-à-dire, Seigneur, je vais faire un sacrifice, en échange de ce sacrifice, tu vas me donner quelque chose, ou alors en échange de ma piété, en échange de ma foi, de ma prière, en échange de mes bonnes œuvres, en échange de je ne sais quoi, tu vas me... Donc il y a une sorte de négoce avec Dieu. Et ça ne va pas. Et Jésus dit, les païens, ils pensent qu'à force de réclamer, ils obtiennent, eh bien, il n'en sera pas de même parmi vous, parce que Dieu sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Voilà, donc c'est clair, Dieu sait très bien de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez, et donc cette prière n'a pas de sens. Cela dit, je vais essayer de la justifier quand même, et de différentes manières, et de vous dire, la prière, l'erreur plutôt, c'est de considérer la prière comme de la demande. Et ça, c'est un peu, malheureusement, c'est issu de notre tradition. Par exemple, quand on entre quelque part, il y a écrit « prière de vous essuyer les pieds », ça veut dire « je vous le demande instamment ». Donc, on a l'idée que la prière, c'est de la demande, alors que je crois que la prière, c'est en fait tout sauf de la demande. Quand j'ai dit vie spirituelle ou prière, la prière, c'est, à la base, essayer de se mettre dans une disposition de contact avec Dieu, si vous voulez, et d'essayer de trouver une relation forte avec Dieu qui peut apporter énormément et qui peut passer par des formes de demande, mais ça je vous dirai tout à l'heure pourquoi, et qui peut avoir une efficacité, en tout cas évidemment sur celui qui prie avant tout, et après peut-être aussi sur l'extérieur, je vais essayer de vous l'expliquer tout à l'heure, mais a priori la prière a avant tout pour objet je dirais, d'être efficace sur la personne qui prie. Donc je pense que l'objet de la prière, comme je crois plutôt que Dieu est un Dieu spirituel et que Dieu n'est pas un Dieu matériel, l'action de Dieu, elle est spirituelle et elle n'est pas matérielle.
Quand on dit notre Père qui est aux cieux, c'est bien que Dieu, il est dans le domaine du spirituel, mais il n'est pas dans le domaine du terrestre. Alors ça, on l'enseigne aux enfants depuis qu'ils sont tout petits. Ça n'est pas la peine de prier Dieu pour qu'il fasse beau ce week-end. Bon, c'est pas la peine de prier Dieu pour que vous ayez une bonne note au devoir de maths que vous n'avez pas révisé, ou que vous soyez guéri de votre grippe à bon moment, j'en sais rien. Donc on explique aux enfants que les dons de Dieu sont d'ordre avant tout spirituel et pas matériel. Alors, une fois où j'expliquais ça, d'ailleurs à des élèves, comme je suis a priori honnête, j'avais dit au groupe auquel je parlais, qui étaient des jeunes, des élèves ingénieurs, et je leur dis, mais néanmoins, moi je crois que l'exaucement de la prière est toujours d'ordre spirituel, c'est-à-dire qu'on demande à Dieu des choses d'ordre spirituel et pas matériel. Je dis, mais j'ai conscience que il y a des passages dans la Bible qui pensent à dire le contraire. Par exemple, ce passage de Luc 11, justement sur les promesses faites à la prière, où Jésus dit « Quel homme parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Et s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il je ne sais plus quoi? De même qu'un serpent, de même si vous, qui êtes mauvais, donnez de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il, etc. » Donc, il y a effectivement des passages dans la Bible qui laissent supposer que ce que l'on demande, Dieu le donne. Alors, je disais ça, et à ce moment-là, il y a un des élèves qui ouvre sa Bible et qui me dit « Mais attendez, monsieur le pasteur, vous avez bien lu le passage ?» Je dis « Écoutez, je vous remercie quand même. » Alors, il dit « Attendez, regardez mieux, parce que voilà, Luc 11, verset 12, où il y a écrit effectivement « Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Et voilà. Donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Il ne dit pas donnera-t-il n'importe quoi qu'il lui réclame. Donc c'est la réponse à la prière, c'est l'Esprit Saint. Ou alors, autre passage en Philippiens 4, où il y a aussi un autre passage sur la prière, où il dit « Faites connaître à Dieu ». Philippiens 4, voilà, où il dit « Faites connaître à Dieu », Philippiens 4, 7, « Faites connaître à Dieu toutes vos demandes et par des prières et des supplications, en toutes choses, des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Et il y a écrit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et voilà. Donc, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà, faites connaître à Dieu vos demandes, vous pouvez toujours lui demander, et ce que Dieu vous donnera, c'est la paix. Ce n'est pas forcément ce que vous avez réclamé. Et de même, alors vous me direz, oui, mais dans Notre Père, il y a écrit « Donne-nous notre pain quotidien ». Ah, oui, mais alors là, je vous ai expliqué ce que je pensais du pain. Et s'il y a des enfants au Soudan qui meurent de faim, c'est pas la peine de dire, plutôt que d'envoyer de l'aide alimentaire, on va leur envoyer un petit papier en leur disant, ils n'ont qu'à demander eux-mêmes le pain par le Notre Père et Dieu l'enverra automatiquement. Dieu n'envoie pas des croissants chauds. Et sur cette demande du Notre Père, la réponse, elle est assez simple. C'est que dans le grec, il y a écrit « Donne-nous dosimin simeron », donne-nous aujourd'hui ton arton ton epiousion, le pain epiousion. Et donne-nous aujourd'hui notre pain, et là il y a un adjectif que personne ne sait traduire, qui est ce qu'on appelle un apax, c'est-à-dire c'est un mot qui n'intervient qu'une seule fois dans toute la Bible, et c'est là. Et pratiquement une seule fois dans toute la littérature grecque, donc ce mot, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Alors, comme on ne sait pas ce qu'il veut dire, le plus simple c'est de faire de l'étymologie, et epiousion, pour ceux qui ont fait un peu de grec, il y a épi, ça veut dire au-dessus, et ousia, c'est l'essence, l'existence. Donc epiousion, ça veut dire au-dessus de l'existence. D'ailleurs, ça a été traduit en latin, dans la vieille traduction latine, c'était le panem supersubstantialem, le pain supersubstantiel. Le pain supersubstantiel, c'est pas le pain matériel, c'est clair, c'est le pain spirituel, si vous voulez. Donc ce qu'on demande à Dieu, c'est du pain spirituel. Et c'est cohérent, parce que quand Jésus, dans l'évangile de Jean, dit « Je suis le pain qui descend du ciel, celui qui me mange vivra éternellement », ce n'est pas du pain matériel, c'est du pain spirituel. Et en Matthieu 4,4, ce célèbre verset tout-terrain que je vous ai déjà cité, il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Donc il s'agit de pain spirituel. Donc autrement dit, a priori déjà, je dirais, la question est simple, s'il y a une demande à faire dans la prière, c'est uniquement d'ordre spirituel. Et dans l'ordre spirituel, alors là, Dieu peut vous combler de grâce et de mille choses.
et il n'y a absolument aucun problème. Maintenant, pourquoi est-ce que quand vous demandez des grâces spirituelles, vous les aurez plus que si vous ne les demandez pas? Ça me ramène à la question précédente. Est-ce que Dieu ne veut pas donner ses grâces à tout le monde? La réponse, c'est que Dieu n'arrête pas de vouloir donner à tout le monde ses grâces et sa grâce, mais que pour la recevoir, il faut en avoir envie. Et que en fait, prier, c'est demander et se mettre en état de recevoir, c'est-à-dire c'est dire à Dieu, Seigneur, j'en ai besoin. Et à ce moment-là, quand on s'ouvre à ça, eh bien, on bénéficie plus de la grâce parce qu'on est en état de la recevoir. Autrement dit, je ne crois pas que la demande d'aide à Dieu change Dieu et se dise « Ah oui, lui, il faut que je l'aide parce que finalement, il est quand même sympathique, donc je vais faire quelque chose. » C'est que Dieu n'arrête pas de donner sa grâce à tout le monde et que la prière, c'est s'ouvrir à Dieu en disant « Oui, Seigneur, j'en ai besoin. Donne-moi cette grâce. » Et à ce moment-là, on la reçoit abondamment parce qu'on se met en disposition de recevoir. Et si on se ferme, eh bien, on ne reçoit pas la grâce. Enfin, on est plus imperméable, si vous voulez, à cette grâce qui nous est sans arrêt offerte. Donc c'est comme ça, je crois, que la prière fonctionne. Parce qu'en fait, la prière, effectivement, est, je dirais, la meilleure manière d'essayer de rechercher cette présence de Dieu, cette présence active et cette présence spirituelle qui est une présence créatrice. Et du coup, je vais essayer de vous montrer comment ça marche et vous démontrer que la prière est comment la prière est quelque chose d'efficace. Je pourrais commencer en disant, même si vous ne croyez pas en Dieu ou dans la grâce ou dans rien, je suis peut-être allé trop vite en vous parlant d'une présence spirituelle ou autre chose, même si vous êtes totalement athée, je dirais, priez quand même. Comment ? Eh bien, tout simplement parce que dans toutes les religions du monde, et même dans les absences de religion, il y a quelque chose qu'on appelle la méditation. Et aujourd'hui, c'est très à la mode, il y a même des applications sur le téléphone qui vous proposent de faire des moments de méditation, et on se rend compte que ces moments de méditation, ça fait du bien, ça ralentit le rythme cardiaque, ça apaise. Il y a des tas d'applications totalement athées, qui n'ont rien à voir avec la religion, hein. Il y a des gens qui aiment ça. Bon. Et donc, on peut dire que la prière est un procédé de méditation comme dans toutes les religions du monde, ou simplement dans toute pratique, quelle qu'elle soit. Simplement, le chrétien fait comme s'il parlait à quelqu'un, pourquoi pas, si vous voulez, pourquoi pas. Même si Dieu n'existe pas, le fait de parler même à un être imaginaire n'est pas forcément quelque chose de plus idiot qu'autre chose. Et en particulier, ce que je dirais, c'est que même si vous ne croyez pas en Dieu, de dire une fois par jour, prenez un temps de silence, arrêtez de toujours agir, toujours courir, toujours bouger, toujours écouter de la musique, des paroles, et à un moment donné, faites un temps de silence, de recueillement, essayez de vous retrouver vous-même dans le calme, et à ce moment-là, de faire une sorte de petit travail d'introspection, de réfléchir à ce qu'on a fait, à ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce dont on se sent coupable, ce qu'on a bien réussi, et penser aussi à ce qu'on ressent dans l'instant, et aussi penser à l'avenir, à ce que l'on espère, à ce que l'on craint, à ce que l'on souhaite, à ce que l'on voudrait faire, et puis de voir peut-être aussi prendre conscience de ce qui nous manque ou de ce que l'on aimerait, ce que l'on désirerait, etc. Cette espèce de point dans sa vie est quelque chose d'absolument essentiel. Et donc, je dirais, même si vous ne croyez pas en Dieu, faites ce travail de méditation, d'approfondissement de l'être, de ce moment de recentrement de l'être. Le mot de recueillement m'intéresse parce que recueillir, c'est rassembler. Et en fait, la vie quotidienne nous éclate par des sentiments divers, de joie, de frustration, de colère, de contrariété, et on est pris dans tous les sens, on est mis en désordre en quelque sorte. Et le recueillement, c'est à un moment donné de faire silence et de se rassembler sur soi-même et de retrouver une forme de synthèse et de paix personnelle et intime. Et donc rien que ça, c'est la meilleure chose qui soit. Et je vous dis, même si vous ne croyez pas en Dieu, c'est pas grave, vous pouvez prier, parler, je sais pas moi, parler à votre chat, à votre doudou, à n'importe qui, aux arbres, mais parler, parce que le fait de parler est infiniment bienfaisant. Et ça, on le sait aussi. On paye des psys très chers pour parler, et les psychanalystes lacaniens ne disent rien, donc à la limite, il n'y en aurait pas, ce serait presque pareil, mais vous pouvez parler. Et moi qui parle beaucoup tout seul, je prépare tous mes sermons en parlant, comme la grande tradition des philosophes péripatéticiens. Je me rends compte que
mes idées sont pas claires, je vais courir dans le bois et je parle, et je le raconte, et en parlant, les choses se mettent en ordre, les choses se classent, le passage par la parole de ces sentiments est quelque chose d'infiniment bienfaisant et qui met les choses en ordre. Donc voilà, la prière, c'est un passage par la parole de ses propres sentiments, et rien que ça fait du bien. Après, alors si vous êtes athée, vous me lâcherez à un moment ou l'autre, mais pour l'instant c'est indubitable, faites-le, point. Ensuite, on peut dire, mais si vous faites ça, vous expérimenterez que quand on prend ce temps de méditation, eh bien, il y a une sorte d'approfondissement de l'être et qu'on arrive même à aller puiser au fond de soi-même des ressources que l'on ne soupçonnait pas, si vous voulez. Et que dans ce moment de recueillement, on arrive à trouver au fond de soi-même des ressources formidables que l'on arrive à remettre à la surface et qui nous font du bien. Ça, c'est vrai aussi, et j'expérimente, et on peut l'expérimenter assez facilement, que dans la prière, il y a des vraies ressources que l'on peut trouver. Là, la question, c'est, est-ce que vous me suivrez encore là ou pas? La question, c'est quand je dis qu'on va chercher au fond de soi-même des ressources, est-ce que le fond de nous-mêmes, c'est comme une citerne cimentée, c'est-à-dire il y a au fond de moi-même des ressources inexploitées, donc je vais dans la prière rechercher ces ressources au fond de moi-même, de courage, de force, d'intelligence, et je les remets à la surface, ou est-ce que le fond de moi-même est comme le fond d'un puits, c'est-à-dire une nappe phréatique qui va au-delà de moi-même? Et c'est là où je crois en Dieu, si vous voulez. Je crois que l'être humain accède à quelque chose au fond qui le dépasse, c'est-à-dire que le fond de moi-même dans lequel je vais puiser dans la prière n'est pas une citerne cimentée dans laquelle je puise ce qu'il y a, puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, mais le fond de moi-même, c'est comme la nappe phréatique à laquelle accède un puits, c'est-à-dire que un puits, vous pouvez puiser autant que vous voulez, vous ne le videz jamais, le puits, ou alors, enfin bon, si c'est une grande nappe, vous ne le viderez pas avec un seau, parce que vous enlevez un seau, il en revient autant. Et donc je crois que c'est là où je crois en Dieu, si vous voulez, je crois que l'être humain accède à une dimension qui le dépasse, et à quelque chose qui est plus profond que lui et dont il peut bénéficier. Et du coup, la prière, c'est de dire que nous sommes tous, si vous voulez, au-dessus d'une sorte de nappe phréatique d'eau vive, et qu'on peut simplement vivre comme ça, et quand il y a une nappe phréatique, par capillarité, l'eau monte, et il y a quand même du végétal qui pousse. Mais vous pouvez vous dire, moi je vais creuser, aller chercher l'eau, je la remonte à la surface et j'en arrose mon jardin. Et votre jardin sera beaucoup plus beau si vous l'arrosez en allant chercher l'eau au fond du puits que si vous attendez que ça pousse tout seul. Et donc la vie spirituelle, c'est ça, c'est d'aller puiser, d'aller chercher au fond de soi-même cette ressource d'une présence de Dieu pour la remettre à la surface. Et du coup, ça c'est un modèle que je peux prendre, mais je vous disais que la prière, c'est avant tout de se laisser transformer par Dieu. C'est-à-dire que ma conviction, si vous voulez, c'est que la prière ne change pas Dieu. Dieu, il sait ce qu'il fait, c'est ce que dit Jésus. Hein. Dieu sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Dieu sait très bien ce qu'il a à faire. Il n'attend pas que vous lui expliquiez. Donc Dieu fait ce qu'il a de faire, point terminé. Et donc la prière ne change pas Dieu, mais la prière change celui qui prie. Et donc la prière, c'est quelque chose qui permet aux priants de se transformer et de bénéficier de cette présence de Dieu et de cette action de Dieu. Je vous avais dit là, j'avais dit ce modèle là de l'eau que l'on va chercher, mais je peux reprendre un modèle plus spirituel qui est le modèle de l'esprit. Je crois que effectivement j'avais présenté Dieu dans la première leçon, la deuxième leçon comme une puissance créatrice présente dans le monde. Je crois que le monde entier baigne dans une force créatrice, une sorte de dynamisme créateur, comme disent certains théologiens, qui pousse le monde sans arrêt vers la vie, vers le plus-être, vers le progrès en quelque sorte, vers la complexité, vers l'intelligence. Et qu'il y a cette puissance spirituelle, elle est présente dans toute chose et elle est à l'œuvre dans le monde. Simplement, elle est à l'œuvre d'une façon assez lente. Parce qu'il a quand même fallu 13 milliards d'années pour arriver du Big Bang à ce que vous êtes aujourd'hui, ça prend du temps. Et donc cette puissance créatrice, elle est encore à l'œuvre dans le monde, mais son œuvre est, à mon avis, trop lente pour qu'on puisse en voir les effets à notre échelle. Mais ce que je crois, c'est que l'être humain, par son intelligence et sa sensibilité, a une capacité de se laisser, de capter cette puissance spirituelle, cette puissance créatrice qu'elle a dans le monde, et de se laisser transformer par elle, d'une façon
infiniment plus efficace qu'un objet. C'est-à-dire que même ce stylo, par exemple, il est sous l'action de la présence de Dieu. Peut-être que dans 1 milliard d'années, il sera transformé dans une molécule plus intéressante. Mais 1 milliard d'années, c'est long. Alors que nous, on a des capacités de changement, des degrés de liberté qui sont infiniment plus grands que ce stylo qui n'a à peu près aucune liberté d'être quoi que ce soit d'autre. Il y en a quand même, hein, physiquement, mais c'est quand même très faible. Alors que nous, on a une grande liberté, et donc on est capable, je crois, de capter, d'amplifier et de se laisser transformer par ce dynamisme créateur. L'exemple que je peux vous donner, c'est celui on n'en utilise plus beaucoup aujourd'hui, mais d'un poste de radio, un récepteur, un transistor, comme on disait autrefois, un récepteur de radio. Actuellement, dans la pièce, passe un certain nombre d'ondes. Par exemple, il y a Europe 1 qui passe d'ici à là, il y a RTL dans l'autre sens, et RMC dans l'autre, et France Musique, tout ça. Mais vous n'en avez absolument pas conscience, si vous voulez. Maintenant, si je branche un poste de radio et que je l'allume, ce poste va capter une fréquence et va l'amplifier, et tout à coup, vous allez entendre Europe 1 qui est dans la pièce, mais que vous ne perceviez pas, et tout à coup, ça va l'amplifier et le développer. Eh bien, je crois que l'être humain est une sorte de capteur, récepteur, amplificateur, capable de percevoir et de recevoir ces ondes, ces ondes cosmiques qui transforment le monde et qui vont à le créer. Et du coup, c'est ça la prière, c'est apprendre à essayer de s'ouvrir à Dieu, c'est ça qu'on dit, hein, de s'ouvrir à Dieu et de se laisser transformer par cette présence de Dieu qui est effectivement dans le monde et qui de fait peut transformer un être quand il apprend à s'ouvrir à lui. Et autrement dit, quand je vous disais que la prière transforme le priant, c'est ce que je crois, et que par conséquent, prier, c'est s'exposer à Dieu pour se laisser transformer par lui et d'apprendre à recevoir de Dieu. Et du coup, je dirais que sur les prières de demande, quand je vous disais au début, priez en exposant le passé, vos doutes, vos réussites et vos culpabilités, le futur, vos angoisses, vos craintes et vos espoirs, eh bien tout cela, c'est pas de dire « Seigneur, fais qu'il fasse beau dimanche » ou « fais que mon enfant guérisse », mais néanmoins, si c'est un souci que vous avez, vous pouvez le présenter à Dieu. Parce que dans la prière, l'idée c'est de tout déballer ce qu'il y a en soi et de le présenter à Dieu pour que Dieu le transforme et le transfigure. L'image que j'ai en tête, c'est, vous savez, autrefois les vieilles paysannes bretonnes, quand il faisait beau, sortaient le linge et le mettaient au soleil pour le blanchir et le nettoyer, le purifier. Eh bien, c'est ça la prière. Je sors tout le linge qui est en train de moisir dans ma vie, je l'expose à Dieu, et c'est Dieu, par son esprit de feu, finalement, qui va transformer et purifier tout ce que je lui présente. Alors, après, c'est des questions de formulation, comme je vous disais, il ne faut pas demander à Dieu des choses matérielles, mais en même temps, si c'est un souci que vous avez, vous pouvez le présenter à Dieu. Simplement, l'erreur, c'est de croire que la demande serait une sorte de chose automatique. Donc, plutôt que de dire « Seigneur, fais en sorte que mon enfant n'ait pas un accident de la route », vous pouvez dire « Seigneur, tu sais que mon enfant est sur la route, tu sais à quel point j'en suis soucieux et j'aimerais tellement qu'il ne lui arrive pas de problème. » Vous pouvez dire ça à Dieu. Vous avez un souci, une préoccupation, dites-le. Et à la limite même, j'ai dit qu'il ne faut pas prier pour qu'il fasse beau dimanche. Mais si c'est un souci pour vous, dites à Dieu, Seigneur, je reçois mes amis dimanche, j'aimerais tellement qu'il fasse beau. Et peut-être que dans la prière, Dieu vous expliquera deux choses. Soit de dire, attends ma cocotte, est-ce que tu as pensé quand même, si vraiment il pleut, tu as quand même de quoi gérer tes amis ? Ah oui, tu as raison, bon Dieu, tu as raison, je vais trouver une solution. Soit il va dire, écoute, c'est pas grave, tu sais très bien que de toute façon, ce qui plaira à tes amis, c'est d'être avec toi et d'être heureux, donc tranquillise-toi, tout ira bien. Et donc dans la prière, je vais trouver le calme dont j'avais besoin. L'exemple est un peu enfantin, si vous voulez, mais néanmoins, il n'est pas entièrement faux, c'est-à-dire je crois qu'il y a là quelque chose qui fait qu'on peut effectivement dire toute chose à Dieu. Après, effectivement, du coup, je reviens. J'ai été sévère tout à l'heure sur la prière d'intercession, sur la prière universelle, quand on réclame des tas de choses à Dieu. Et en fait, c'est peut-être une façon d'exprimer les choses. Il ne faut juste pas se tromper sur ce que l'on en tire comme conséquence. Et je me souviens une fois,
C'était il y a quelques années, lorsque le pape Jean-Paul II, je crois, était venu en France. Il avait été à Auray. J'avais écouté le discours de l'évêque du lieu l'après-midi. Et il faisait très très mauvais le matin, et puis l'après-midi ça allait mieux, et l'évêque disait « Ah, nous avons bien fait de prier toute la matinée pour qu'il fasse beau, parce que vous voyez, le Seigneur nous a entendus, et pour accueillir le Saint-Père, il y a du soleil cet après-midi. » Et j'ai là, on a dit « Mais où est-ce qu'on est là ?» On est en plein paganisme, c'est-à-dire que c'est les danses de la pluie, on croit que la prière va changer la météo, et est-ce que vraiment, il y a un moment donné, donc j'étais furieux, et j'en parle à un de mes collègues pasteurs qui me dit « Non, mais tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris que quand un évêque dit « on a prié pour qu'il fasse beau », c'était une façon de dire « on a souhaité très fort qu'il fasse beau, et tant mieux parce qu'il fait beau, on s'en réjouit ». Et que donc, à aucun moment, j'imagine, il n'a cru que Dieu avait fait quoi que ce soit pour qu'il fasse beau, alors qu'en même temps, les agriculteurs priaient pour qu'il pleuve parce que c'était la sécheresse pendant un mois. Bon, donc, mais donc, c'était simplement une façon d'exprimer. Et quand, dans le moment du mariage, on dit « nous te prions pour les pays en guerre », c'est pas de croire que Dieu va faire quelque chose pour les pays en guerre auxquels il n'aurait pas pensé, mais c'est de dire, Seigneur, en ce moment-là, on se réjouit, on fait une fête du diable avec tous les amis, et nous avons la préoccupation, nous avons le souci qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans une situation de guerre, et nous voulons te présenter cette préoccupation, et te dire, on est soucieux de ça, et on garde ça dans notre cœur, et que même si aujourd'hui on est heureux, on est soucieux aussi qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont malheureux, et que même si on est en bonne santé, je pense qu'il y a des gens malades. Et donc je crois que c'est une façon maladroite d'exprimer sa prière en te disant « nous te prions pour les gens malades ». Mais ça veut dire nous avons ça en tête. Et du coup, si on a ça en tête, eh bien Dieu pourra faire en sorte dans la prière que nous fassions quelque chose. Et si je prie pour les pays en guerre et pour les gens qui souffrent, peut-être que demain je me dirai « mais oui, ce serait peut-être pas mal que je fasse quelque chose pour les gens qui sont en guerre ou pour les gens qui souffrent, ou que je ne me fasse pas que de faire la fête, mais qu'à un moment donné, je garde une partie de mon temps, de mon argent et de ma santé pour aider ceux qui ont peut-être moins de chance et qui n'étaient pas à ma noce. » Voilà. Donc voilà peut-être aussi un mode d'efficacité éventuel de la prière, si vous voulez, qui est indirect, en quelque sorte. C'est-à-dire que si je prie pour quelqu'un, est-ce que Dieu va faire quelque chose pour le quelqu'un? J'en sais rien. Mais si par exemple je prie pour ma grand-mère, en tout cas dans ma prière, peut-être que je me dirais tiens, je pourrais peut-être d'ailleurs lui passer un coup de fil à ma grand-mère, ce serait pas mal. Et comme je prie pour ma prière, pour ma grand-mère, je vais être en pensée positive pour ma mère ou ma grand-mère, et du coup je vais peut-être moi faire quelque chose. Je te prie pour les gens malades et je dirais tiens, qu'est-ce que je fais pour eux? Donc je me rappelle cette préoccupation. Donc quand je prie pour quelqu'un, par le fait que je prie pour eux, peut-être que moi, j'aurai une action pour eux et que finalement, c'est bien eux qui vont bénéficier de cette prière. Ou alors encore, d'ailleurs, je peux dire que non seulement ça pourrait m'inciter à agir, mais même si c'est pas moi qui agis directement, mais ça m'arrive quand je vais visiter des personnes âgées, ils me disent « Ah, monsieur le pasteur, vous savez, moi, je ne peux plus rien faire. » J'ai dit « Ben si, vous pouvez prier pour vos petits-enfants. » Il me dit « Mes petits-enfants, quand ils viennent, mais moi, je ne peux plus aller les voir. » Eh bien, j'ai dit « Priez pour eux. » Et si, pendant toute la semaine, elle prie pour ses petits-enfants, quand ils viennent, elle saura peut-être, cette rencontre sera riche de tous ces moments positifs de prière, d'intention, de générosité qui aura été partagés et qui vont à ce moment-là se réaliser pour eux. Et donc ça va être au moment du contact. Et si j'ai prié pour ma mère, au moment où je vais la voir, eh bien toute la prière que j'ai faite pour elle va se réaliser en quelque sorte par le positif qui va lui être donné. Donc ça peut être une façon indirecte, si vous voulez, je dirais, de considérer l'efficacité de la prière, qui finalement, oui, peut quand même avoir une efficacité sur l'autre dans la mesure où, je dirais, je serai en contact avec cette personne. Maintenant, si je ne peux rien faire du tout pour cette personne, est-ce que du coup ça sert de quelque chose? Eh bien, je dirais que oui, en tout cas si la personne sait que je prie pour elle. Par exemple, ça m'est arrivé, quelqu'un me dise « Monsieur le pasteur, je vais être en une situation délicate demain, priez pour moi. » Je lui dis « je le ferai. » Je lui dis pas « ça ne sert à rien. » J'ai dit « oui, je le ferai. » Et je le fais. Et je lui dis « j'ai prié pour vous. » « Ah ben merci, c'est précieux. » Oui, c'est précieux. Parce que
Aujourd'hui, dire « je prie pour toi », ça paraît ringard. Alors la mode aujourd'hui dans le monde moderne, c'est les gens qui disent « je t'envoie de bonnes ondes ». Bon, c'est pas plus malin que dire « je prie pour toi ». Mais en même temps, ça m'est arrivé une fois, quand j'enregistrais un de mes disques, justement, j'étais à l'étranger pour 3 jours, c'était quand même compliqué. Et c'est ma femme, très gentille, qui me dit « je t'envoie de bonnes ondes ». Et ben, j'ai pas dit « ça sert à rien, tes bonnes ondes, j'y crois pas, il n'y a pas d'ondes ». Enfin bon, j'ai dit « mais écoute, merci ». Et je me dis « mais que c'est précieux de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à moi ». C'est tout que je veux que je vous dise. Et donc, si je dis à quelqu'un « je prie pour toi », ou si quelqu'un me dit « je prie pour vous », je dis « ben merci, c'est quel trésor, formidable ». Je veux dire, c'est merveilleux de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, qui prie pour vous. Donc oui, je prie pour vous et c'est bien, voilà. Donc je crois que ça n'est pas rien, si vous voulez. Et donc, je ne crois pas que la prière, si vous voulez, par rebond, va faire quelque chose d'efficace, remarquablement efficace sur la personne, mais c'est pas rien non plus, c'est quelque chose qui est important. Et je vais même plus loin d'ailleurs, parce que je vous dis, je t'envoie de bonnes ondes, et je dis si la personne le sait, et si la personne ne le sait pas, est-ce que par hasard, ces prétendues bonnes ondes de cette prière n'est pas quand même un trésor ou quelque chose de positif sur la personne? C'est vrai que là, je m'égare un peu parce que dans la tradition protestante, la prière doit toujours être liée à l'action. C'est comme ça. C'est pour ça que, par exemple, les réformateurs ont été très opposés à ce qu'on appelait les ordres cloîtrés, c'est-à-dire les religieux qui ne font que prier, qui se retirent du monde et qui prient mais qui n'agissent pas. Ils n'étaient pas contre les ordres hospitaliers, par exemple les bénédictins qui prient beaucoup mais ils reçoivent des hôtes, très bien, où ils font des choses, mais les chartreux qui ne sortent pas de chez eux, qui ne reçoivent personne, pour les réformateurs, c'est une hérésie, si vous voulez. On ne peut pas considérer que la prière dispense de l'action. Voilà, j'agis et je prie, et mon action est riche de ma prière. Mais là, je vais plus loin en disant, est-ce que vraiment la prière, même sans action, est rien? Et là, j'ai eu une réflexion qui me touche beaucoup, que je veux vous donner. C'est que j'avais un paroissien qui était très très fidèle à l'église et qui était vraiment là tout le temps. Il n'avait que l'église d'ailleurs pour lui, parce qu'il n'avait pas de frère, pas de sœur, pas de cousin, pas de neveu, il était célibataire, enfin il était seul au monde, quoi. Il était absolument seul, et donc sa seule famille, c'était l'église, c'était sa communauté. Il était là tous les dimanches et il était là tout le temps, quoi. Il faisait tout, il était extrêmement présent. Et puis c'est monsieur que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Jean Saint-Père, un drôle de nom pour un protestant, mais il s'appelait Saint-Père, qui était originaire d'ailleurs d'une famille qui avait beaucoup de moyens. Il habitait avenue Foch dans un appartement, et il a attrapé une sclérose en plaques, et donc à la fin de sa vie, elle ne pouvait plus du tout bouger. Il était sur son lit et il était totalement paralysé, c'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas décrocher le téléphone. Donc j'allais le voir et je lui dis Jean, est-ce que vous souffrez? Alors il me dit non. Il arrivait à parler à peu près. Il me disait non, je ne souffre pas. D'ici, je souffre d'une chose, c'est de ne plus pouvoir aller à l'église. Alors je me suis dit bon, j'étais jeune pasteur, je dis il faut que je trouve quelque chose à dire. J'ai dit écoutez, si vous pouvez faire quelque chose, vous avez du temps, et donc priez pour nous. Et vous connaissez par cœur l'emploi du temps. Vous savez que le lundi à 18h30, j'ai les catéchumènes, que le mardi, j'ai les enfants, etc. Eh bien, pour chaque activité, soyez avec nous et priez pour nous. Il m'a dit, je vais le faire. Et donc, pendant le temps qu'il est resté à vie, peut-être 1 an ou 2, il priait pour l'Église, pour chaque activité. Et je me souviens avoir dit à mes catéchumènes, je leur ai dit, vous savez, il y a quelqu'un tous les lundis, là, qui est à 300 mètres d'ici, et qui tous les lundis, eh bien, il ne peut rien faire, mais il prie pour vous. Eh bien, ne me dites pas que ça ne sert à rien. Voilà. Je crois qu'il y a là quelque chose qui est profond, qui est réel, et qui est un vrai trésor. Donc, dans le fond, malgré mon rationalisme indécrottable, à un moment donné, j'en sors un peu en disant, mais il y a quand même quelque chose, il y a un trésor de la pensée, si vous voulez, et la pensée, c'est pas rien. Je ne sais pas ce que c'est, la pensée, physiquement, mais la pensée est quelque chose qui dépasse les limites physiques, si vous voulez. On ne sait pas ce que c'est, voilà. Et d'ailleurs, vous savez que ça, c'est aussi quelque chose qui me touche, mais ça a été le dernier prix Nobel de physique là, qui m'a évidemment passionné sur les particules corrélées. C'est l'idée qu'il y a un lien entre les particules qu'on ne comprend pas. Ce paradoxe est passionnant. C'est lors de l'invention de la mécanique quantique. Einstein, qui détestait la mécanique quantique, a dit c'est faux, votre affaire, ça ne marche pas. C'est pas possible parce que dans le cas où vous prenez un
deux particules que vous choquez de je ne sais pas quelle manière, elles vont chacune dans un coin. D'après votre théorie fumeuse, disait-il, dans ce cas-là, si on touche une particule, l'autre devrait être modifiée instantanément. Or, la transmission d'informations ne peut se faire qu'au maximum à la vitesse de la lumière, pas instantanément, et donc votre théorie est fausse, parce que dans ce cas-là, les deux particules resteraient corrélées d'une façon instantanée. Et donc c'est faux. Et puis voilà qu'un petit Suisse qui était, enfin, j'allais dire qu'il n'était pas très intelligent, il a quand même finalement eu le prix Nobel, il a dit, écoutez, moi j'en sais rien, mais je vais essayer. Et donc il a pris la particule, il l'a bombardée, ça fait 2 électrons, il mesure là, ah bah zut, en fait oui, les deux particules sont corrélées. C'est-à-dire qu'il a découvert qu'en fait, oui, les deux particules restent en lien quand elles ont une origine commune, sans aucun signal qui passe entre les deux. On a mis 30 ans à lui donner le prix Nobel, il l'a eu là il y a un an, ce prix Nobel de physique avec ce qu'on appelle le paradoxe des particules corrélées, appelé aussi paradoxe EPR, des 3 inventeurs, Einstein, Podolsky et Rosen. Et alors, en fait, on ne sait pas, c'est inexplicable pourquoi des particules sont corrélées. Et donc moi je me dis que si des particules issues d'une même origine peuvent être corrélées sans qu'on sache comment, pourquoi est-ce que des êtres pourraient pas être corrélés d'une autre manière? J'en sais rien, moi, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne peut pas m'expliquer que l'information ne passe qu'à partir que par de la parole à la vitesse de la lumière. Il y a des choses qui se transmettent. Et quant à la transmission de pensée, bien que n'étant pas adepte du paranormal, néanmoins, il y a, c'est vrai, une expérience qui existe dans toutes les familles, qui est l'équivalent de celle qu'il y a chez moi, où mon grand-père avait un frère qui était aventurier, mais c'était il y a longtemps, donc il partait 6 mois et il faisait de la recherche pétrolière, je crois. Il partait 6 mois et puis il revenait, il disparaissait, il revenait, on ne savait pas où il était. Et mon arrière-grand-mère, donc au milieu de la nuit, un jour, se réveille, elle réveille son mari, elle lui dit « Henri est mort ». Alors il dit « Attends, rendors-toi, t'as fait un mauvais rêve, c'est rien, etc. » Le problème, c'est que 3 jours après, ils reçoivent un télégramme en disant « Madame, votre fils Henri est mort, tel jour, telle heure, au milieu de la nuit. » Incompréhensible. Et donc, il y a des choses bizarres, et ça existe dans toutes les familles, des choses comme ça. Même les animaux, mon chat, je l'ai déjà dit aussi, mon chat que je donnais à garder à la concierge, je lui disais jamais quand on revenait. Mais quand je revenais, elle disait « Je savais que vous reviendrez aujourd'hui. » Pourquoi ? Depuis ce matin, le chat est à la porte et il miaule. Pourquoi ? Comment le chat savait ? Personne ne le savait. Le chat le sait. Et donc, il y a quand même, l'esprit est quelque chose de compliqué, si vous voulez. Et donc, je suis prêt à admettre que dans l'esprit, il y a quelque chose qui va au-delà du rationnel et du purement physique, si vous voulez, de la question idiote de dire « Mais quand je prie, le message, il va de où à où ?» Si vous voulez, Dieu, c'est quoi ? Il y a un message qui va quelque part. Ça ne se passe pas comme ça. C'est le lien de l'esprit. Quand je vous disais tout à l'heure, la prière, c'est comme se mettre en contact avec une nappe phréatique. On pourrait dire la même chose. La nappe phréatique, tous les puits qui sont dans la nappe communiquent par cette nappe phréatique. Et finalement, nous sommes tous dans l'esprit en communion, si vous voulez, par l'esprit global du monde. C'est ce qu'on appelle la communion des saints, si vous voulez. Donc je pense qu'il y a quand même un lien entre les êtres et qui est d'autant plus fort que ce sont des êtres qui s'aiment ou qui sont proches ou qui ont une origine commune et qu'il y a quelque chose en tout cas d'un lien entre les êtres. Donc oui, il y a une corrélation et je pense que par conséquent, quand je disais prier pour quelqu'un, ça ne sert à rien, je ne sais pas, si peut-être que si en fait, même si l'autre ne le sait pas et même si je ne peux rien faire pour lui, prier pour quelqu'un, ça n'est pas nul. Alors ça ne va pas lui guérir son cancer si vous voulez, mais ça va quand même, c'est quelque chose de positif et peut-être que s'il est sur la tranche entre guérir ou pas guérir, ça peut le faire basculer du bon côté. Donc en tout cas, c'est pas nul. Donc je crois que c'est jamais perdu de prier pour quelqu'un tant qu'on sait exactement les limites aussi de cette prière. Mais en tout cas, la prière, je vous disais, ça c'est sur l'action sur l'extérieur, mais la prière en tout cas est avant tout quelque chose qui est pour développer et encourager sa propre vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle, le sentiment, je dirais, de la présence de Dieu est quelque chose d'infiniment puissant, je vous l'ai dit au départ, et c'est quelque chose d'extrêmement fort pour lequel quelqu'un est prêt à
je dirais, à changer de vie, ou à mourir, ou même moi, pourquoi j'ai changé de vie, j'aurais dû être ingénieur, je suis devenu pasteur, c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de motivation capable de vous faire renoncer à un projet de vie et de le faire autrement. Enfin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant. Et donc le sentiment religieux est quelque chose qui est inhérent à l'être humain et que les uns ou les autres perçoivent plus ou moins, parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité aux sentiments religieux. Il y a des gens très mystiques et d'autres qui le sont moins. Mais néanmoins, je pense que personne n'y est totalement étranger. Et que l'idée de la religion, c'est deux choses. C'est d'une part d'encadrer le sentiment religieux et de dire aux gens qui en ont un, de dire vous avez une énergie religieuse, spirituelle, mettez-la, cette énergie, mettez-la au service d'un projet qui est positif. Donc on peut dire l'évangile, c'est un projet, c'est un programme, en disant vous avez une énergie spirituelle, eh bien très bien, mettez-la au service de l'amour, du pardon, de la fraternité et de la bienveillance. Bon, voilà, et du partage et de la paix. C'est une très bonne idée. Et j'aime mieux que quelqu'un qui a un sentiment religieux le mettre au service du programme de l'évangile, plutôt qu'au service d'un terroriste qui va dire vous avez du sentiment religieux, c'est génial, donnez votre vie et mourrez pour aller tuer des gens dans une salle de spectacle, si vous voulez. Donc à un moment donné, la religion vise à canaliser ce sentiment religieux qui en lui-même n'est ni bon ni mauvais, c'est une énergie, si vous voulez, c'est une énergie en soi-même. Donc, bon. Ensuite, l'autre fait de la religion, c'est d'encourager, de développer ce sentiment religieux, parce que je conçois qu'il est bon, mais en même temps, le sentiment religieux est évanescent, il a des hauts et des bas, il y a des moments où je ressens plus du tout, et puis je pense que finalement j'aime bien ça, donc j'ai envie de le raviver. Et toute la pratique religieuse consiste à raviver ce sentiment religieux, à essayer de le redynamiser. Alors pour ça, eh bien on a différents moyens, mais la prière en est un. Parce qu'en effet, trop de gens voient la prière comme une réponse au sentiment religieux, c'est-à-dire quand je me sens ému par la présence de Dieu, oh tout à coup je prie. En fait non, enfin oui très bien prier, mais la question c'est je prie pour rechercher la présence de Dieu. C'est, vous savez, cette phrase de Paul qui dit « persévérer dans la prière ». Et ça, c'est important. S'il dit « persévérer », on ne demande pas de persévérer dans les choses évidentes. Je ne dis pas « persévérer à respirer ou à manger ». Persévérer dans la prière, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je n'ai pas envie de prier, et donc je dois me donner une discipline spirituelle de prière. C'est aussi ce que disait Luther. Il disait « quand je n'ai plus envie de prier, je cours dans mon oratoire et je lis les psaumes ». C'est-à-dire, à ce moment-là, la réponse à l'absence de vie spirituelle, c'est la prière. C'est-à-dire que la prière est un procédé pour apprendre à se rapprocher de Dieu et à développer ce sentiment religieux. Et par conséquent, si quelqu'un, je disais un jour, si vous ressentez l'envie de prier, c'est même plus la peine de prier, vous priez déjà. Vous voyez ce que je veux dire ? Et que c'est plutôt au moment où vous n'avez pas envie de prier que vous devez vous dire « je suis en train de m'éloigner de Dieu, il est temps que je fasse quelque chose ». Alors les moyens pour retrouver le sentiment religieux, il y a les moyens honnêtes et les moyens malhonnêtes. Les moyens malhonnêtes, mais qui marchent quand même, hein, donc puis ils font de mal à personne, c'est de considérer que le sentiment religieux est très proche d'autres sentiments humains qui sont plus faciles à appréhender. Par exemple, la musique. La musique met une sorte de sentiment d'harmonie, de bien-être, d'émotion interne qui finalement n'est pas éloigné du sentiment religieux. Et donc on arrive à passer de la musique au sentiment religieux. Pour ça qu'il y a toujours eu de la musique religieuse. Et que alors, Calvin n'aimait pas les subterfuges de ce genre-là, mais il n'aimait pas la musique dans les temples, mais néanmoins on en remet quand même. Et personnellement, si je suis là, c'est pour beaucoup de raisons, mais en partie à cause d'un musicien qui a une grande responsabilité, qui est Jean-Sébastien Bach, qui a composé la Passion selon saint Matthieu, et qui m'a bouleversé quand je l'ai écouté à 18 ans, et ça m'a ému. Je me dis, mais il y a quelque chose d'incroyable là-dedans, et ça m'a tellement ému que j'ai découvert toute la profondeur du message de la croix et de la passion auquel j'étais totalement insensible. Donc la musique m'a converti, en partie en tout cas. Comme on dit que Bach est le 5e évangéliste, pour moi c'est certainement pas faux, si vous voulez. Donc il y a la musique,
Il y a l'architecture. Alors là, je l'ai déjà dit aussi, pardon, mais si vous entrez dans une église ou si vous entrez dans la cathédrale de Chartres, vous êtes saisi par un sentiment qui n'est pas, à mon avis, du sentiment religieux, mais c'est pas loin. Le sentiment déjà du calme, de la tranquillité, du silence et de la grandeur, de la majesté, de la paix. C'est extraordinaire. Donc vous dites, oh, il y a quelque chose qui me dépasse, qui est plus grand que moi, qui est beau, je suis pris dans une sorte d'immensité qui me met dans une situation d'intimité incroyable. On n'est pas loin du religieux. Et aujourd'hui, encore même à Paris, si je rentre dans une église, je ressens quelque chose. Dans un temple, assez peu. L'étoile, ça va, mais voilà, il y a quelque chose. C'est pas du sentiment religieux, mais on n'est pas loin, donc ça aide. Ou alors l'art, tous les arts, hein, je dirais. Alors, l'Église catholique a toujours utilisé tous les arts, même le parfum avec l'encens, les statues, les peintures, la musique, les vêtements, même la danse, la liturgie. Tout ça est l'idée d'essayer de nous mettre dans une sorte de sentiment qui est pas loin du sentiment religieux. Et là, je dirais que chacun ensuite a sa propre sensibilité. Je connais des gens qui sont bouleversés, par exemple, par le désert. Bon, ils vont dans le désert et tout à coup, ils découvrent Dieu dans le désert. J'aime beaucoup le désert, je suis beaucoup allé. Je n'ai absolument eu aucun sentiment religieux dans le désert, mais j'aime beaucoup le désert. Mais il y a des gens qui aiment ça. Donc voilà, il y a des procédés, si vous voulez, qui permettent de trouver ça. Et puis, du point de vue, je dirais, bien protestant, l'idée, c'est que le premier vecteur de la présence de Dieu, c'est l'Écriture. Voilà. Et qu'en fait, la Bible c'est une image que je prends dans le Cantique des Cantiques, la Bible est toute ruisselante de la présence de Dieu, si vous voulez. Il y a une sorte d'évidence de la présence de Dieu dans la Bible, et qui est que Dieu est présent dans chaque page. Alors, je ne crois pas que Dieu ait dicté la Bible, mais la Bible est présente, que Dieu est présent dans chaque page de la Bible, il est présent comme une sorte d'évidence. Et quand on lit la Bible, Dieu se révèle, et finalement, il devient naturellement là. Alors, il ne vous saute pas au visage, c'est quelque chose de subtil et de progressif, c'est un travail lent et qui avance, mais en tout cas, il y a ça. Et par conséquent, la présence dans la parole est évidemment l'essentiel. Et là, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement la lecture, ce que les catholiques appellent la lectio divina, ou le fait de lire, mais pas de lire intellectuellement, de lire en prenant son temps, en mâchant les mots, en prenant le temps d'y réfléchir, de les penser, de les ruminer, si vous voulez, de les mettre en soi. Et il y a quelque chose qui progressivement rend Dieu évident. Et puis il y a évidemment le substrat le plus essentiel de la prière de tous les croyants juifs et chrétiens depuis 3000 ans, c'est les psaumes. Alors les psaumes sont étonnants, ce sont les plus belles prières du monde. Il y a 150 psaumes qui sont des prières qui n'ont pas été écrits par David ou par un tel, mais qui sont eux-mêmes la conséquence de 1000 ans de prières du peuple, des psaumes qui ont été écrits, réécrits, repriés, remodifiés, retransformés. Et ces psaumes sont tout ruisselants de la présence de Dieu, voilà, tout simplement. Et donc quand on lit les psaumes, on les lit comme ça, et simplement Dieu est là. Alors après, les psaumes, je parlais tout à l'heure des produits actifs. Le propre des produits actifs, comme les bons médicaments, c'est qu'il ne faut pas dépasser la dose prescrite. C'est-à-dire que si vous lisez 10 psaumes de suite, vous tombez en indigestion totale. Hein. C'est-à-dire, c'est un psaume, même un psaume, c'est déjà trop. Et donc un psaume, ça se lit quart de ligne par quart de ligne. Et chaque mot, chaque quart de ligne doit être dégusté comme quelque chose qui fait un sens particulier et qui nourrit sa vie spirituelle. Je dirais, je sais pas, j'ouvre au hasard le psaume 71. C'est celui que j'ai médité il n'y a pas longtemps. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Ça commence comme ça. Voilà, je m'arrête. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Rien que ça fait ma prière. Voilà. J'ai même pas lu un verset. Ça fait un demi-verset. Hein? Alors, il ne faut pas dire, si vous dites, en toi, Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi être humilié pour toujours, dans ta justice, défends-moi, libère. Non, en toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Et la prière, c'est ça. C'est-à-dire, voilà. Il y a là quelque chose, et ça veut dire quoi pour moi? Et cette espèce de... Je le médite, et quand j'en ai tiré toute la substance, j'ai bien mâché le demi-verset, je vais à la suite. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Ah, ça aussi, oui. Ah, là, j'ai aussi de quoi dire. Hein. Et donc, pareil, j'écoute ça, je le médite.
Quand j'ai fini, je continue. Dans ta justice, défends-moi et libère-moi. Et tout à coup, voilà, il y a des choses qui remontent en moi, qui me disent, bon, tends l'oreille vers moi et sauve-moi, sois le rocher qui m'accueille. Enfin, tout ça, c'est chaque mot, je dirais, quelque chose qui vient nourrir ma prière et lui donner du sens. Il faut juste prendre du temps et accepter que la prière soit, quand Paul dit qu'il faut persévérer dans la prière, que la prière est une pratique et une discipline, c'est-à-dire la prière n'est pas toujours merveilleuse, c'est-à-dire on n'est pas toujours ému parce que tout à coup Dieu est là et que je suis formidable. Il y a, je ne sais pas moi, si vous êtes très mystique, peut-être une prière sur 10 qui vous touchera. Moi je ne suis pas très mystique, il y en a une sur 100. Ou dans ma vie je peux dire, je ne sais pas, dans ma vie j'ai eu des prières, j'ai des milliers de prières nulles, ou des lectures de... Tous les soirs je lis un passage de l'Évangile, 99 fois sur 100, ça ne me dit rien du tout, je referme. Mais c'est à force, ça nourrit, si vous voulez, ça nourrit. Et dans ma vie, combien de prières ont changé ma vie? Peut-être 3. Ou des moments où vraiment, dans des situations très compliquées, où vraiment, là j'ai vraiment prié, oui. Et en fait, une sorte d'évidence qui est arrivée, quelque chose qui m'a sorti pacifié, tranquillisé, j'ai compris. Mais ça m'arrivait 3 fois, peut-être 3 fois dans ma vie, peut-être. Mais j'ai su le faire parce que j'avais aussi, je savais ce que c'était que de prier. C'est pas au dernier moment où tout à coup, je ne sais pas prier, je vais essayer. Non, c'est quelque chose qui s'apprend, si vous voulez. Donc voilà, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que la vie spirituelle est une des plus belles choses qui soit, et que la prière, c'est le substrat de la vie spirituelle, si on accepte de sortir de cette idée de réclamation qui est insupportable vis-à-vis de Dieu, et qu'on voit que la prière, c'est simplement se mettre en présence de Dieu et de le laisser parler. La plus belle prière, c'est celle du petit Samuel, qui est dans la nuit, et c'est le prophète Élie qui lui dit, écoute, tu diras, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Voilà, c'est ça la prière. La prière, c'est l'homme qui se met à l'écoute de Dieu, plutôt que Dieu qui doit écouter ce que je lui demande de faire. Donc la prière, c'est se mettre à l'écoute de Dieu, c'est s'ouvrir à l'esprit, se laisser transformer par Dieu, et par la prière, je peux ensuite agir et je peux faire quelque chose. Mais quand je prie pour l'autre, c'est pas pour que Dieu fasse quelque chose pour l'autre, c'est que je m'ouvre à l'autre. Et donc j'ouvre un canal aussi. Et donc prier, c'est s'ouvrir dans la profondeur de soi-même, et dans le plus profond de soi-même, s'ouvrir sur l'autre qui est mon prochain, c'est la prière d'intercession, et l'autre qui est le tout autre, qui est Dieu. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit.